Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un macaron. Donc pour matériel vous allez avoir besoin de pâte sumo de deux couleurs différentes. Donc là moi j'ai choisi ocre et chocolat. D'un scalpel pour couper. D'un tube avec des bords assez fins tant qu'à faire parce qu'on va s'en servir pour faire le gâteau, enfin la chinoise. Et un bout de feuille de pochette plastique. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, un bout de feuille. C'est de le faire assez propre pour pas que qu'il soit assez propre pour pas que ça tâche la pâte. Parce que sinon après ça va gâcher, ce sera pas beau. Donc on va commencer. Donc il y a des moments où je couperai parce que ça durera assez longtemps. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je mettrai sur pause. Je finirai puis après je remettrai. Et voilà. Bon on va commencer. Voilà. Donc pour commencer là on va faire la génoise. Enfin non la garniture parce que je vous conseille toujours de commencer par la couleur la plus claire parce que ça peut, en utilisant les couleurs les plus foncées d'abord, ça peut tacher vos mains et ensuite décolorer sur la pâte la plus claire et ça peut faire des taches et ça peut être bizarre. Enfin, ça va pas faire très joli. Donc là, vous prenez la couleur la plus claire. Donc moi là, c'est ocre. Donc vous prenez un bout. Je pense que ça va être bon. Voilà. Voilà. Hop, donc vous prenez et vous allez le malaxer. Donc là, moi, elle est hyper dure, donc je vais mettre sur pause et je vais la ramollir parce qu'elle est très très dure. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai réussi à la ramollir. Donc voilà, ça donne ça. Donc quand vous avez ça, vous faites une boule sans pli. Donc si on a, vous mettez au-dessus ou en dessous, parce que ce sera caché avec un... Et vous appuyez. Mais je pense que moi, il va y en avoir trop. Donc, on va enlever. Des plis. Voilà. J'arrive toujours pas. Je vais la faire et après je reviens. Voilà, donc j'ai réussi. Voilà, donc ça va vous faire un petit rond assez épais. Il faut que vous ayez les bords, faut que les bords soient lisses, enfin arrondis, je veux dire. Voilà, ça. Faut que ce soit juste un peu plus petit que la taille du rond que vous avez pris. Voilà. Donc quand vous avez ça, vous le mettez de côté et vous prenez votre couleur que vous voulez faire pour le gâteau. Enfin, vous m'avez compris. Comment je vais fermer ça, moi? D'accord. Ah.
voilà, j'ai réussi. Donc là, vous en prenez un bon morceau. Voilà. Donc elle est assez dure elle aussi, donc je vais la ramollir. Parce que je pense que je vais galérer. Je reviens tout de suite. Ça y est, donc j'ai terminé, enfin j'ai réussi à ramollir ma pâte. Donc je vais vous donner une petite astuce en fait. Quand ma pâte elle est vraiment très dure et qu'elle s'effrite en petits morceaux, moi ce que je fais c'est que je l'étale et après je mets de la crème pour les mains dedans. Ensuite je le referme comme ça et puis je commence à faire une boule dans mes mains. Donc la pâte elle va sortir un peu et ça va faire une texture assez étrange qui est lisse et un peu collante. Donc ça va vous tacher un peu les mains, mais après bah ça va bien marcher parce que la pâte elle est molle. Mais faut pas en mettre de trop parce qu'après la pâte elle sera trop molle et vous pourrez rien faire. Et mais ça peut avoir des avantages. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà. Donc ma pâte elle est ramollie. Et donc je l'arrondis bien. Enfin je fais une boule et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Ensuite, je l'aplatis pour faire en sorte, enfin, en fait, vous l'aplatissez, voilà, comme ça, pour que ce soit un peu plus gros que la taille du rond, comme ça. Et donc ensuite, vous prenez votre bout de plastique, vous le posez dessus bien, comme ça. Vous prenez votre rouleau, vous le mettez dessus et vous, ah, flûte. Et vous aplatissez comme ça. Donc si le machin, enfin le papier en plastique il se met comme ça, c'est normal. Hein. Voilà. Donc ensuite vous l'enlevez. Vous retirez la pâte autour. Et vous le décollez. Donc ça va peut-être faire des petits plis au-dessus. Donc après vous vous frottez pour les enlever. Comme ça. Voilà, donc ça vous fait la forme de votre... Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Comme ça. Donc après vous regardez hein, si c'est assez grand. Je pense qu'il va être un peu trop épais, donc je le retirerai tout à l'heure. Voilà, donc vous refaites la même chose une deuxième fois, donc je vais le refaire et bah, je reviendrai. Et, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc là je vais le faire. Voilà, donc j'ai terminé le deuxième. Donc ça redonne à peu près la même chose. Hein. Voilà. Donc vous avez les deux parties. Donc là je vais en enlever un petit peu de celle-là. Pardon.
Voilà, donc je vais la refaire. Voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Ouais. Voilà, donc ensuite, voilà. Donc vous prenez les deux parties. Je pense que c'est la bonne taille. Et bah, vous collez vous mettez la pâte Fimo plus claire entre les deux. Enfin, comme un macaron, quoi. Voilà. Voilà, donc au début, ça donne ça. Ça fait un truc assez bizarre, mais c'est pas terminé. Donc ensuite, on va faire l'effet. Oui, donc mon vernis n'est pas très beau, hein, désolé. L'effet cuit sur les côtés. Donc pour ça, vous allez prendre de la pâte et vous allez faire un boudin, un long boudin fin. Je sais pas si j'aurai assez de pâte. Voilà. Donc quand vous avez ça, ensuite, vous prenez un des côtés et je pense qu'il est un peu gros encore. Voilà, donc il y a un boudin comme ça, pas très gros. Et vous le placez tout autour, sur le côté comme ça. Voilà. Et après, bah, vous coupez. Voilà. Quand vous avez ça, vous prenez le bout de votre cutter ou un cure-dent, comme vous voulez. Je sais pas si j'en ai un d'ailleurs, ouais, c'est pas grave. Et vous allez faire comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vous faites ça tout autour. Et pour les deux parties, donc ça dure assez longtemps. Donc là, je vais mettre sur pause. Et je vous montrerai après. Donc voilà, donc vous faites comme ça. Voilà, donc j'ai terminé déjà un côté. Donc je vais pas faire le deuxième parce que sinon ça durera trop longtemps. Mais ça donne quelque chose comme ça. Et à la fin, bah, ça donnera un truc comme ça. Assez sympa. Donc ça ressemble assez à un macaron, je trouve. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, l'épaisseur, enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que bah, vous allez réussir votre macaron. Et bon, bah, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Au revoir.